Eh bien, il est important que le musulman, il apprenne son histoire. Parce qu'on est musulman et on est croyant. On est lié. On est lié dans notre foi à Allah subhanahu wa ta'ala. Et on est lié au messager de Dieu, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'on aime avec notre cœur. Et il n'est pas normal, si vous voulez, qu'on ne connaisse pas celui qu'on aime, qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, le prophète sallam, comme je disais il y a un instant, il va intercéder en notre faveur, Yawm al-Qiyamah, pour qu'on aille au paradis, pour qu'Allah nous pardonne. Et nous, on ne le connaît pas. Ah, c'est pas bon. Il est là, il pense à nous, il pensait à nous. Vous savez, il a dit de nous qu'on est ses frères. Et il a dit des compagnons, vous êtes mes compagnons, et ceux qui auront cru en moi, qui viendront après moi, ce sont mes frères. Et nous, en tant que frères du prophète sallam, on ne le connaît pas. Vous voyez, c'est dramatique et c'est problématique. D'ailleurs, on a un lien spirituel fort, et pas seulement avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi avec ses épouses. Parce que les épouses du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, elles sont appelées dans le Coran Ummahat al-Mu'minin, les mères des croyants, les mères des croyants. Et donc, on a nos mères, nous, biologiques, d'une part, qu'on aime et qu'on respecte, bien entendu, mais on a aussi des mères qui ne sont pas biologiques, mais qui sont liées à notre spiritualité et à notre foi, qu'on appelle les mères des croyants. Comme Aïcha radiallahu ta'ala anha. Alors, est-ce qu'on connaît leur nom? Est-ce qu'on connaît leur histoire? Est-ce qu'on connaît leur sacrifice, leur vie? Eh ben non, on ne connaît pas forcément. D'ailleurs, pour l'anecdote, une fois, il y avait un frère du Maghreb, un Marocain, me semble-t-il, et je lui ai dit, une fois, je lui ai dit, écoute, justement, parce que tout ça c'est dramatique, on parlait d'un peu de la thématique, et je lui ai dit, mais est-ce que franchement tu connais Juwayriya? Et Juwayriya, c'est une épouse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et lui, il m'a regardé, il a commencé à réfléchir. Il me dit, ouais, c'est pas une marque de jus d'orange au Maroc. Ouais, je me suis dit, voilà, c'est ça le drame. Ce sont les mères des croyants, et nous, on croit que c'est un jus d'orange au Maroc. Et je dis, c'est pas possible. Oui. En tout cas, ça le fait bien, Juwayriya, en tant que nom de marque, ça peut être sympa, vous voyez. Oui, donc c'est ça le lien qu'on a. C'est pas possible. Il faut qu'on développe un lien d'amour avec le messager de Dieu. Et avec les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et avec tous les grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'ont accompagné dans sa mission. Ça, c'est super important. Et ensuite, toujours en lien avec ce point-là, connaître les premiers temps de l'islam, eh ben, c'est connaître notre histoire. Et ça, c'est super important. Nous, les musulmans en France, très souvent, on est des personnages complexes. Vous voyez? Si je prends mon cas, par exemple, je suis pakistanais, moi, d'origine. D'accord? Mais je suis né en France. Je suis né en France. Hein. Puis en même temps, je suis croyant. Quand je vais au Pakistan, alors on me prend pour un Français. On ne me prend pas pour un Pakistanais. Et puis quand je suis en France, malheureusement, bon ben voilà, hein, je suis pas blond aux yeux bleus, hein, j'ai pas la tête du Français gaulois. Alors on va me prendre pour un étranger, un Pakistanais. On l'entend, on le comprend. Quand je me balade en Europe, c'est pareil. Hein. Quand on me dit « tu viens de quel pays ?» je dis « la France ». On me dit « non, mais sérieusement, tu viens de quel pays ?» Bah, le Pakistan, voilà. C'est comme ça, c'est la vie, il faut l'accepter. Mais ça crée beaucoup de troubles au niveau psychologique, au niveau mental, parce qu'il y a une appartenance quand même à la nation qui est importante. Alors, quand on est en France, on ne nous considère pas comme Français. À l'étranger, on va nous considérer comme des Français, on a l'impression d'être toujours dans l'avion, on ne sait pas qui on est, on n'a pas une identité par rapport à une nation. Voilà, ça c'est problématique. Hein. Eh ben, pour se libérer de ce problème-là, il faut qu'on comprenne qu'on appartient à la Ummah, à la nation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ça le plus important. C'est ça. Et vraiment, ça va nous libérer de tout. Je suis un croyant avant d'être français. Je suis un croyant avant d'être algérien ou marocain ou. Je suis un croyant avant tout. Et s'il plaît à Allah, j'irai vivre dans un autre pays parce que je suis croyant et je vis dans cette planète, ce monde où Allah subhanahu wa ta'ala il m'a installé. Alors il s'avère qu'Allah m'a installé en France et j'ai les papiers français et je suis français. Et donc en tant que croyant, je vais faire le bien en France, à l'endroit où Allah subhanahu wa ta'ala il m'a installé. Et j'ai mes origines, et j'en suis fier. L'Algérie, le Maroc, etc.
Ça, c'est mon patrimoine, c'est mes parents, c'est mon passé, je suis né en France. Et ça nous fait sortir de tout problème d'ordre psychologique, en fait, par rapport à notre identité et à la question, donc, qui suis-je? Eh bien, je suis un croyant avant toute chose, français par les papiers et maghrébin, peut-être, par mes origines, ça nous permet d'y voir plus clair. Alors, en tant que croyant... Salam alaikum. Alors, tu souhaites écouter le reste du cours et accéder à plus de 70 heures de cours sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, pour ça, il te suffit juste de t'abonner à ma chaîne YouTube et de souscrire à ce cours pour seulement 7,99 € par mois. Et on peut arrêter absolument quand on veut notre abonnement. Les cours sont déjà en ligne, il n'y a pas de cours en live. Alors, pourquoi étudier auprès de moi la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Parce que c'est 20 ans d'enseignement, d'expertise et de recherche que je partage avec vous, avec plus de 100 cartes, photos et infographies. Et on va tirer tout plein d'enseignements spirituels et contemporains, étudier même les versets du Coran en lien avec la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tout ça pour développer notre amour envers Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça pour développer notre amour envers le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Ça nous permettra de vivre notre foi, notre spiritualité. Et ça, c'est un objectif que je me suis fixé. Abonne-toi, souscris et je te dis à tout de suite. Salam alaikum.